gazon bonus. Gazon bonus. Through the window, through the window, that is where I'll be. Come tiptoe through the tulips with me. L'enregistrement de Mademoiselle étant un petit peu court, Et puis, le film étant bien, on s'est senti frustré. On avait envie de dire du mal. de quelque chose. Et là, on a de la matière. pif paf. D'ailleurs, bonjour Laïka. Bonjour. Que deviens-tu? Bonjour à vous deux. Non. Je deviens un petit peu énervé là. Ok, parce que voilà, on est tombé, parce qu'on a toutes regardé la série documentaire de Océan. La web série doc, ouais. La web série doc sur Océan, qui est toujours visible sur France TV. Et donc, on est un peu vénère. Alors avant de parler de la série consacrée à Océan, moi j'aimerais juste féliciter France Télévisions tout de même pour l'initiative et les initiatives en ce moment autour de sujets quand même assez intéressants. Donc là entre autres la transition, mais il y a aussi une série assez intéressante je trouve qui s'appelle Clit Révolution, qui est diffusée en ce moment et que je conseille vivement à tous les auditeurs et auditrices présents. Oui. Ouais, puis on peut aussi parler du traitement de l'homosexualité dans la série 10% qui était assez irréprochable. Des projets de séries dans les cartons, dont cette série sur le pulp. Il y a vraiment des choses qui sont sympas et qui sont faites par France TV, que ce soit sur la télé classique ou sur leur plateforme web et nouveaux médias. Donc pour ça, merci France 2, merci France 3, merci France TV. Voilà. On vous aime bien. Pour une fois, les sous des impôts servent à quelque chose. C'est ça. C'est gratos, vous pourrez regarder tranquille aussi sur le net, voilà. Bref, donc, Océan, un voyage narcissique dans la transition d'un acteur raté. Eh ben, je crois qu'on peut s'arrêter là. Alors si, quand même ponctué de choses tout de même assez intéressantes, c'est si vous avez envie de voir les fesses d'Océan se faire picouser d'hormones, c'est parfait, vous pouvez y aller. On voit aussi un petit peu la fesse de Holly Plume, oui. Et j'aime beaucoup Holly Plume. C'est qui? Alors Holly Plume, oh là là, c'était une cameuse. Donc, qui faisait travailleuse du sexe, oui. Qui a été un peu connue du grand public quand elle est sortie avec Usul. Que la fachosphère a commencé à dire « Ah, Usul, il se croit de gauche alors qu'il couche avec une travailleuse du sexe, exploitant !» C'était complètement stupide. Parce que oui, les gens qui sont travailleurs du sexe ont le droit d'avoir des relations amoureuses et sexuelles aussi. C'est pas... Ah bon? Voilà, faut-il le rappeler à certains, on dirait. Et qui, il y a un an, a annoncé publiquement en fait donc son CO trans et qui depuis transitionne tout en continuant, il me semble, à être cameur du coup. Enfin, ça n'a pas changé grand-chose à sa vie, quoi, mis à part le fait que maintenant c'est Monsieur Holly Plume. Voilà. Tout à fait. Donc, et j'aime bien cette personne. Donc le seul intérêt à la web documentaire de Océan, c'est de voir des gens à poil. Non, on va pas exagérer. Non, Alors reprenons les choses quand même depuis le début. On faisait de la taquinerie avant en parlant du fait de voir les fesses d'Océan, voilà, bon. Bref. Le propos au départ est quand même assez passionnant, c'est-à-dire filmer une transition. Une transition femme vers homme. Chose assez rarement montrée, effectivement, dans les médias, surtout en France. Voilà, et on a souvent plus tendance à voir... moi j'ai déjà vu des documentaires sur les transitions plutôt homme vers femme. Là, le propos est quand même très intéressant au départ. Ouais, après, en termes de visibilité, c'est pas mal. Voilà, exactement. Ça, c'est plutôt pas mal. Le dispositif de base aurait pu être bien, puisque c'est filmé par lui-même. C'est ça. Alors, voilà, des fois c'est filmé au téléphone. Des fois il y a aussi le fait que d'autres personnes le filment. Bon, ça c'était intéressant. La forme n'a pas été pensée du tout de mon point de vue. Ah non, mais en fait, on avait dit beaucoup de mal d'Embrasse-moi. Et ben, c'est une confirmation, c'est un mauvais réalisateur. Voilà, il n'y a aucune pensée du cadre, pensée de la forme, aucune pensée du rythme. Enfin, c'est vraiment... C'est du téléfilm, quoi, mais c'est même du sous-téléfilm. Sous-téléfilm. C'est affreux. C'est
Bon, alors quand on est habitué au format web et que du coup on n'est pas très exigeant sur la vie et sur tout ça, et ben on peut se laisser emporter par le truc, mais ça casse pas trois pattes à un canard. C'est plus le format YouTube, c'est un YouTuber quoi. Ça ramène à l'ego de la personne, déjà, le manque de forme ramène à l'ego de la personne, et au final, moi ce que j'en retiens principalement, c'est une chose en particulier, c'est la chose que j'ai trouvée la plus intéressante, c'est les moments où Océan filme sa mère. Et où en fait on voit tout le travail à la fois, surtout le travail affectif, qui est obligé de produire, enfin de faire la mère d'Océan autour de cette transition, c'est-à-dire accepter à un moment donné que on a mis au monde une fille et qu'à un moment donné il faut 40 faire ans plus tard. Oui, Voilà. et que 40 ans plus tard on doit faire le deuil, et sa mère doit faire le deuil de sa fille pour mettre au monde en fait, et c'est une nouvelle mise en naissance en fait de fille vers garçon, et tous les propos de la mère sont vraiment, moi je trouve, passionnants. Et c'est là où je trouve que le travail d'Océan est assez la forme n'a pas du tout été pensée, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné du montage où Océan s'amuse à mettre ce qu'elle filme de sa mère. Elle le met en contrebalancement avec sa vie à elle, les propos que tiennent les gens qui sont autour d'elle. Et ça fait entrer dans une dialectique, mais finalement c'est une dialectique où personne ne dialogue. Puisque c'est juste le montage qui met en fait en conflit deux points de vue. En fait, tout ce que peut essayer d'exprimer sa mère là-dedans est quasiment monolithiquement présenté par le montage comme elle est transphobe, elle m'accepte pas. Alors que c'est beaucoup plus complexe que ça, que effectivement il y a des mots durs qui sont dits par la mère. Et c'est vrai que là-dessus, en tant que cis, j'ai un peu peur de faire du déni de transphobie quand je dis que je trouve pas sa mère transphobe. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est dans une relation entre une mère et son enfant, sur une transition tardive, que c'est avec un contexte où tout le monde fait ce qu'il peut. Que sur la mère, il y a quand même des tentatives de compréhension, de discussion, et en même temps d'essayer de faire comprendre à son enfant des choses qui, son point de vue à elle de femme, et que Océan réagit comme un adolescent. Qui exigerait de sa mère une perfection, mais qui ne fait aucun pas vers la compréhension de sa mère, et qui la met juste dans le grand sac. Si tu m'acceptes pas comme je suis, t'es méchante. Et c'est juste insupportable à voir. Disons qu'au bout d'un moment, il y a un déséquilibre entre l'exigence d'Océan par rapport à sa transition, et en fait, le fait que ce que Océan exige de sa mère est finalement peut-être pas ce qui est exigé de soi-même. Ouais. Et pour moi, ça pose vraiment un hiatus à un moment donné. Et sa mère est vraiment mise dans une position inconfortable. Il faut quand même rappeler que depuis le début en fait, de la série, on voit un Océan qui est en fait lui-même très peu renseigné sur la transidentité et qui a peu de bagages théoriques là-dessus. Absolument. Voilà. Il connaît à peine le modus operandi du parcours, y compris d'un point de vue administratif et législatif. Il a quasiment pas, ou il n'évoque quasiment pas de bagages sur la question du genre. Enfin, c'est une découverte, mais limite naïve de sa part. C'est pas parce qu'il est trans qu'il a une culture trans ou une pensée sociale ou construite. Oui, parce que tout à l'heure tu parlais d'adolescence, on a l'impression d'être devant en effet un ado qui fait un caprice. Mais c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit quand justement les premières piqûres les premières piqûres qui se fait, et il dit que tout d'un coup la libido se réveille, qu'il voit des meufs partout, il en peut plus, et au taquet à mort, et ce que je comprends tout à fait, et ce qui est vraiment visible dans. Donc la relation avec la mère, c'est totalement un gamin, quoi. C'est ça. Alors est-ce que c'est la testo qui le rend complètement ado, ou est-ce que c'est parce que c'est pas quelqu'un d'hyper non plus intellectuel que... Voilà. Est-ce que le terrain est préexistant, ou bon, là ça pose cette question-là. Je sais pas, mais ça fait des facepalm sur le public, quoi. Enfin, ça sort quand même des belles conneries parfois. Ah, tout à fait. Et puis bon, moi je trouve il y a aussi quelques petites choses à signaler, c'est des fois l'inutilité de certains thèmes des épisodes. Alors il y en a un en particulier qui m'a un petit peu énervé. J'imagine que vous savez de quoi on va parler. C'est qu'à un moment donné, Océan est dans une relation avec une personne canadienne.
À un moment donné, il y a un épisode qui est consacré au polyamour. Le souci, c'est qu'il n'est absolument pas question de polyamour dans cet épisode, à part parler de soi, sa relation à une personne, et du fait que c'est difficile d'être avec une personne qui est à l'autre bout du monde, dont on n'est pas la principale relation. Non, mais c'est juste que t'as pas compris le polyamour selon Océan. Le polyamour, c'est que moi je fais un peu ce que je veux, mais que mon partenaire, par contre, il faut que je sois unique pour lui, que je sois le seul sur tout le continent avec lequel il ait des rapports sexuels, et puis que je dispose de mon partenaire quand je veux, qu'il soit à proximité ou disponible, où je puisse, et que surtout il ait une renonce à sa vie autonome, parce que moi j'ai des besoins affectifs à combler. Qui vont tous être comblés par cette personne-là que j'ai choisie. Non mais là, ce qui est terrible, c'est que... ce qui est assez terrible dans ce que tu dis, c'est que toi, tu es en train d'analyser et de ramener du contenu là où il n'y en a pas. Oui, non, mais... C'est ça qui est troublant, c'est-à-dire que cet épisode est inutile, à part montrer l'ego de la personne, qui n'a rien compris au polyamour. Qui n'a rien compris au polyamour. En tout cas, c'est pas pour toi, Océan, hein, le polyamour. Ouais. Pas pour toi. Si tu nous écoutes, déjà, désolé, parce qu'à mon avis, là, on t'a hyper vexé, parce qu'on a été quand même super sympa. Mais si t'as continué de nous écouter après qu'on t'ait traité d'ado mal dégrossi, sache que tu es monogame. Ce n'est pas sale. Assume-le. Oui, c'est... Alors, on en revient aussi à l'inutilité d'autre chose. Il y a un épisode, si je dis pas de bêtises, où on voit Océan faire de la militance. Alors, c'est un petit peu oui au pays de la militance. Oui. Ouais. C'était ridicule. Complètement. Et complètement ridicule. On a l'impression que tout est en surface, que tout glisse que tout glisse en fait, que on a l'impression qu'on fait appel à Océan, voilà, parce que c'est quelqu'un de célèbre. Non mais que... c'est magique déjà, parce que quand il est avec les militants, tu vois qu'il comprend que dalle à toute la question du combat sur l'état civil. Oui. Qu'il sait pas comment ça fonctionne. T'as limite l'impression que les groupes de militants qu'on œuvrait avec et qu'on bossait avec, ils sont fous, ils les voient comme des traîtres à la patrie, et que ceux qui disent c'est pas bien révolution, ils disent eux ils sont cool. Enfin, t'as vraiment l'impression que c'est oui. Jean-Luc Premierel découvre le Parti communiste, quoi. Enfin, c'est... Oui, c'est ça. C'est oui au pays de la militance. Quoi. Aucune culture militante, aucune nuance, aucune compréhension des problèmes complexes et de long terme. Et oui, il y a des choses qui sont complètement merdiques, mais c'est bien de les dénoncer précisément et pas juste vaguement en n'ayant rien compris. Enfin, tant qu'à faire, on peut les évoquer en les connaissant. Enfin, c'est tant qu'à faire. Et ça me fait penser à simplement une chose très, très bête, hein, c'est que comme cette série, elle est tournée vers la personnalité d'Océan, à un moment donné, moi j'étais très gênée par un fait tout simple, c'est qu'on n'a absolument pas de renvoi vers une forme d'universalisme et de prise en compte d'une quête plus universelle, plus pour les gens qui sont en transition, qui sont dans des démarches, qui sont dans des souffrances. Et là, comme tout est ramené à un ego, en fait, on a l'impression que il y a que Océan au monde, quoi. En fait, en gros, tu sais vachement bien maintenant comment transitionner si tu es un quadra bourgeois qui bosse dans le showbiz à Paris. Voilà. C'est très utile. Le monde apprécie. Paris apprécie. C'est ça. Mais vous voyez, les copines crétines qui étaient mises en scène dans Embrasse-moi, c'est ses vraies amies. Elles sont aussi cons. Ils traînent avec des débiles. Non, les débiles. Non, c'est surtout des gens qui vont dans son sens. Ouais. Surtout. C'est facile de s'entourer de gens qui vont toujours dans le sens de soi et ça met pas. Voilà, ça pose la question de l'altérité de l'autre. Et finalement, l'autre à soi-même chez Océan, mais c'est qui? C'est juste on a l'impression que c'est une bataille d'ego avec son ego, quoi. Ouais. C'est très narcissique. Voilà, c'est ça. C'est très narcissique. C'est narcissique. Et puis on voit aussi Océan aller à la salle. Oui, ça. Océan faire de la muscu. Océan prend l'avion. C'est ça. Océan va dans les salles de cinéma. Voilà, c'est Martine, quoi. C'est Martine va à. C'est aussi Concon, Cucu, pas pensé que Martine avec ses potes. Je crois qu'on aurait fait une web-série vraiment sérieuse sur un cas, alors je dis pas ça dans le sens médical du terme, hein, sur un cas de transition avec vraiment une réelle quête d'universalisme et d'humanité derrière. Je crois qu'on aurait fait 1000 fois plus de bien que là où voilà, ça reste vraiment hyper égocentrique. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on est énervé ?
Parce que... Résumons. Quand même, non, parce que là, on se déchaîne vachement. Ouais. Bon, déjà parce que dans l'absolu, Océan, il nous énerve de base. Depuis longtemps. Oui. Voilà, que ce soit dans ses sketchs, dans son humour, dans son machin. C'est... T'aimes ou t'aimes pas. T'aimes ou t'aimes pas, et nous on n'aime pas. Ça c'est basique, de base. Une fois mis ça de côté, je pense qu'on est aussi un petit peu agacé. Parce que sur une initiative qui pour l'instant est assez unique, Exactement. de montrer une transition FTM, en plus avec bienveillance et depuis l'œil de la personne concernée, il y a un peu l'impression que c'est du gâchis. Exactement. Ouais. Voilà, que ça aurait pu, si la personne qui avait eu la caméra était elle-même avec un peu plus de recul, un peu plus de culture militante, de genre, de son sexualité, apporter des choses et dire des choses qui auraient pu être beaucoup plus utiles. Et que là, on reste sur quelque chose d'hyper superficiel. C'est ça. Voilà, et hyper manichéen. Où les gens qui m'aiment pas, et ben c'est que des cons, et les gens qui m'aiment c'est trop mes copains. Et Ouais, quel dommage, quel gâchis, quoi. Voilà. Donc on en revient au début. Ne regardez pas Océan, ou alors faites votre avis. Ah si. Alors, Si. moi je dis, je conseille de regarder. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est en fait négatif, et aussi, je pense, ce qui permet de mener à une réflexion et de se dire, bah c'est loupé. Mais c'est loupé pourquoi ? Et ça pose beaucoup de questions autour de ça. C'est-à-dire aussi comment on peut être capable de représenter, de montrer une transition. Et en fait, là, c'est complètement loupé. Donc, en fait, ça donne l'occasion de réfléchir par la négative. Oh, j'ai oublié de dire, Ah. il y a un truc qui est affreux. Et que je me suis détestée, c'est que je me suis fait chier quand même en regardant cette merde. Et du coup, au fil, j'étais plus retenue par une chose, c'était l'espèce de curiosité malsaine de voir le corps changer. Et je me suis détestée parce que cette série m'a fait susciter la curiosité malsaine de voir l'avant-après. Alors que c'est naze. Mais il y avait tellement rien qu'il y avait plus que ça. Donc, merde. Chiotte. Caca. Eh ben, gazon de bonus, dans la vulgarité et dans l'amour. Et aussi, le fait de ne pas avoir apprécié Océan nous fait mieux apprécier Clit Révolution. Donc, franchement, moi je l'ai vu et on vous le conseille. Vraiment, Clit Révolution sur la même plateforme. Bah, peut-être qu'il y aura un gazon bonus. Sur Clit Révolution. Peut-être. Une fois que je l'aurai vu, il y a moyen, Ouais. Et Voilà. sur The Bisexuel, un jour, faudra aussi. Ah oui. Ouais. Oui, exact. Bon, mais il y a plein de choses à voir. Et ben, à la prochaine. Voilà, il y a de l'espoir. Salut. Salut.